Pourquoi et comment tu sabotes toi-même tes relations? Avec le temps et avec l'expérience, on peut s'apercevoir qu'il y a plein de relations amicales ou intimes qui auraient pu perdurer dans le temps, mais de par le fait qu'on avait un ego surdimensionné, on a préféré avoir raison au détriment de la relation. On a préféré ne pas s'excuser au détriment de la relation. On a préféré ne pas se remettre en question au détriment de la relation. Et parfois, en soi, la relation n'en vaut pas la peine, mais parfois, elle en vaut la peine. Parce que toutes les relations ne sont pas égales. Il y a des relations qui vaut la peine qu'on crée un changement, des relations qui n'en veulent pas la peine. Donc il faut juste se poser les bonnes questions au bon moment. Et je fais partie des gens qui adorent avoir raison, parce que j'ai souvent raison, et les gens qui n'ont pas souvent raison sont pas d'accord et n'aiment pas le fait que je dise que j'ai souvent raison, mais j'ai souvent raison. Sauf que parfois, quand la relation vaut la peine, il faut se poser la question. Est-ce que cette relation en vaut la peine? Est-ce que j'accepte de ne pas exprimer le fait que j'ai raison pour faire perdurer cette relation? Si la réponse est oui, il faut accepter parfois de se mettre légèrement de côté. Parce que cela peut nous être bénéfique à nous sur le long terme. Vouloir avoir raison quand cela peut avoir un aspect déterminant dans la fin d'une relation, c'est penser uniquement court terme. Je veux avoir raison, c'est maintenant. Mais au fond de toi, est-ce que tu as envie que la relation dure dans le long terme? Si la réponse est oui, se mettre de côté, c'est pas juste se mettre de côté. Se mettre de côté, c'est se mettre de côté maintenant pour pouvoir vivre quelque chose plus tard. C'est un peu la logique de mange sain maintenant, tu vivras plus longtemps. Toutes les relations ne sont pas égales, donc il faut juste se poser cette question. Et c'est pareil, parfois les gens s'excusent sans s'excuser. C'est un peu comme un parent qui dit à un enfant « excuse-toi » et l'enfant est là « je m'excuse ». Une excuse qui ne vaut rien, qui ne sert à rien et qui, dans un dialogue d'adulte, ne fait que de mettre de l'huile sur le feu. C'est déjà arrivé cette situation? Je suis sûr que oui. Ou au bout d'un moment, t'en as marre que l'autre crie. Et à ce moment-là, tu dis « ah c'est bon, t'as raison ». Non. Ça ne fonctionne pas, ça. Cela n'est pas une excuse. Cela est « j'en ai marre de t'entendre, dégage, c'est bon, t'as ce que tu veux ». Cela ne fonctionne pas. Cela va ne faire que envenimer la situation. A contrario, ce que tu peux dire pour faire en sorte de ne pas saboter la relation, tel que tu pourrais le faire, c'est-à-dire « je m'excuse, mais tu sais que ça va, au fond de toi, pas aller dans la direction que tu souhaites ». Parce que avant de réagir, quelle que soit la réaction, pose-toi la question. Est-ce que je mets de la valeur sur cette personne? Alors le problème, c'est que cette question, malgré qu'elle soit géniale, quand tu es à chaud et si tu es quelqu'un d'extrêmement nerveux, parfois tes émotions peuvent prendre le dessus sur une pensée rationnelle. Sur « oui, je tiens à cette personne ». Mais tu es tellement énervé que tu en oublies que tu tiens à cette personne. Et c'est pour ça qu'il y a des propos qui sortent de ta bouche qui ne correspondent pas à ce que tu souhaites. C'est ce qu'on appelle le magie de l'espèce humaine. Donc idéalement, si tu es extrêmement nerveux, c'est que tu prennes aucune décision à chaud. Tu dis « écoute, je suis pas dans une situation de prendre des décisions, je suis désolé, on en reparle demain matin ». Le fait d'en reparler demain matin à froid te permet d'avoir un avis plus objectif sur la situation et d'éviter de dire des conneries que tu vas regretter plus tard et de t'auto-saboter. Parfois, il faut juste accepter, pas dire à l'autre « je veux pas te parler maintenant ». C'est « je ne me sens pas d'avoir cette discussion, je me ferai une joie d'avoir cette discussion avec toi demain ». L'annoncer comme ça, alors en fonction de la personne avec laquelle t'es, ça peut être compliqué, mais l'annoncer comme ça te donne plus de possibilités de résoudre un conflit et d'éviter d'en arriver à la fin d'une relation que tu auras causé de par le fait que tu n'as pas su te calmer. Il y a autre chose que tu peux dire pour notamment s'excuser. Tu peux écouter la personne et au lieu de dire « je m'excuse, c'est bon, t'as ce que tu veux », tu peux dire « ok, alors je t'ai écouté, je prends en considération ce que tu me dis, je suis honnêtement pas d'accord avec tout, mais je pense que ce soir on va pas en arriver à un point d'entente. Par contre, je veux juste te dire un truc, j'avoue, je le reconnais que sur cet aspect-là, uniquement, ça tu le dis pas, c'est une parenthèse, hein, que sur cet aspect-là, j'avoue, j'aurais peut-être pu faire les choses différemment.
je le reconnais. Après, moi je te propose qu'on prenne un instant pour réfléchir à ça, chacun de notre côté, et on en reparle demain. Le fait d'avoir une formulation comme ça fait en sorte d'éviter que tu t'auto-sabotes et que tu dises des conneries du style « voilà, t'as raison, j'ai tort ». Ça va pas fonctionner en fait. Il y a toujours des torts. Peut-être que tu as que 10% de tort et l'autre veut te mettre peut-être 30, 40, 50, 90% de tort. C'est pas grave. Fais en sorte de au moins reconnaître 10% des torts. Parce que tu as au moins 10% des torts. Même dans les pires scénarios, tu as un tort. Tu as un tort. Tu as toujours un tort. Et seule une personne qui veut vraiment que sa vie change le reconnaît. Même dans un scénario où les gens pensent ne pas avoir de tort, ils en ont un. Je donne l'exemple très controversé d'une personne qui s'est fait tromper. On va considérer du coup le trompeur comme étant la personne qui est en tort et la personne qui s'est fait tromper comme la personne qui n'est pas en tort. Faux. La personne qui a trompé a un tort. La personne qui s'est fait tromper a un tort. Parce que la personne qui a trompé pour une raison. Reliée à certains comportements ou non-comportements, actions ou inactions, changements ou non-changements. Il y a forcément une responsabilité dans les deux. Cela n'est pas forcément égal, c'est pas 50-50, c'est pas forcément 80-20, mais il y a toujours une part de responsabilité. Il y a toujours quelque chose que l'on a fait, pas fait, dit ou pas dit, qui a enclenché une action chez l'autre. Le fait de prendre en considération et d'accepter cette petite part de responsabilité, même si elle est minime, fait en sorte de faciliter une évolution de relation. Que ce soit relié à cet exemple ou quelque chose de plus bénin, évidemment. Un peu enrhumé. Donc pourquoi déjà tu sabotes une relation? Juste parce que tu as un ego, tu vas absolument avoir raison, tu vas absolument sortir gagnant de cette discussion, et donc du coup, tu en oublies la relation. Toujours se poser la question, est-ce que la relation a plus d'importance que le fait de gagner la discussion? Comme le dit ce proverbe inconnu, qui est le plus important n'est pas de gagner la bataille, mais de gagner la guerre. Gagner un affrontement verbal signifie pas avoir gagné la guerre, signifie avoir gagné une bataille. Mais si tu veux gagner une bataille pour perdre la guerre, c'est stupide. Vouloir gagner absolument une discussion, vouloir absolument qu'on nous donne raison sur un conflit, mais pour perdre la relation, si celle-ci nous importe, c'est perdre la guerre. C'est stupide. Donc toujours remettre le tout en perspective. Est-ce que je pourrais aller un peu dans le sens de l'autre ? Ce qui me permettrait d'aller un peu dans mon sens. C'est-à-dire que si je vais un peu dans le sens de l'autre, je me minimise un petit peu, mais en soi, je me valorise parce que je fais en sorte de perdurer une relation qui m'importe. Si la relation m'importe à moi et que je me mets de côté sur un temps court, mais que cette relation perdure pour X nombre d'années, suis-je gagnant dans la finalité ? Et la réponse, on la connaît. Donc parfois, mettre son ego de côté te permet de faire perdurer les relations. Tu sabotes tes propres relations avec ton ego. Après, il y a plein d'autres raisons. Tu peux me dire dans les commentaires si tu as des exemples et je t'en ferai une autre vidéo, une session 2. Mais prends en considération que c'est souvent la communication. Le problème, c'est ta manière de communiquer, verbalement, non verbalement. Est-ce que tu montres à l'autre que tu l'écoutes pendant que l'autre exprime des choses qui peuvent pas lui convenir ? Tu vois ? Avant même d'être d'accord avec l'autre, de montrer que tu es d'accord ou de pas être d'accord, il y a est-ce que l'autre se sent écouté ? Est-ce que l'autre se sent compris ? Et il y a tout un langage verbal et non verbal à mettre en place pour que cela soit le cas. Et automatiquement, même si c'est triste et que cela est inconscient de ta part, le fait de ne pas savoir quoi faire verbalement et non verbalement, c'est de l'auto-sabotage. Parce que ton comportement inconscient influence la fin d'une relation. D'où l'importance de savoir communiquer verbalement et non verbalement. C'est pour cela que je te mets mon guide sur la communication dans la description que tu peux télécharger dès maintenant. Il va te donner différentes clés qui vont te permettre de ne pas arriver à la fin d'une relation. Ouais. Donc le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.